Salut tout le monde. Guigui, ça va? Oui, ça va? Ça va? Ça va. Ouais. Bonjour. Merci. On est, ça va? Merci, ça va très bien. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'est gentil. Guy, ça bah va? oui. Et toi? Tout va bien? Bonjour, ça va? Toi? Bonjour. Bonjour, enchanté. Tu vas bien? Ouais. Bonjour. Loïc, ça va? Ça va et vous? Très bien. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Les Fashions sont sortis, bien arrivés à Clairefontaine nos joueurs pour préparer les matchs face à la Belgique d'abord. Après celui contre l'Italie qui aura lieu vendredi, ce sera à 20h45 en direct sur TF1. Guy Stéphane a kiffé le look orange de Kylian Mbappé, alors il s'est permis une petite boutade. Elle a pas trop fonctionné. Bien, l'orange ça va bien. Tu restes avec nous. Hein? Tu restes avec nous. Non. Surtout, on a été en admiration devant Robocop, ou devrais-je dire Michael Lees, qui a fait part de toute son émotion pour sa première. Sortez les mouchoirs, car celui qui est né et a toujours vécu outre-Manche nous a donné des frissons dans la langue de Molière. Bien sûr, je suis très heureux d'être là. C'est ma première fois avec l'équipe A. Et avec Manu aussi et Loïc, ça fait plaisir. Et j'espère que c'est le début de quelque chose de spécial. C'est mon rêve depuis que j'étais petit. Donc voilà. Et une leçon, celle de la persévérance, elle nous est offerte par la Poucave, Ibou Konaté. Il nous en a raconté une bonne sur le petit nouveau Manu Koné. C'est la passion, ça. Lui, là. Eh, je l'ai connu. Il était au collège, il était en 6ème. Tu sais ce qu'il faisait? Tellement il avait faim du foot. Il prenait des feuilles A4, il les enroulait, il mettait du scotch et il jouait au foot dans la grande récré. Il jouait avec nous, Ils avaient tous le boyau de la rigolade dans l'air en arrivant. Il n'y a qu'à voir Dembouz et Kiki qui ont bisuté Marcus Thuram. Arrête. Mais t'es dans ma chambre là? Oh là là. Arrête. Ah ouais? Ouais, arrête. Mais tu l'as vu? Ça c'est pourquoi? Et Grisi, lui, il a décidé d'imiter l'excellent vidéaste des Bleus, Guillaume Bigot. Alors, Jules, On prend pas le but. bien arrivé, Jules, c'est la rentrée. Pas de but, les gars. Oh, les questions de Bigot. Ah, c'est bon. Depuis 2014, il me l'a fait. Bah bonne rentrée les gars. Mais je vous cache pas que dans toute cette bonne humeur, ce qu'on a préféré, c'est ce sourire. Bon, moins cool, Aurélien Tchouaméni est parti aussi vite qu'il est arrivé. Blessé au pied gauche, c'est Matteo Guendouzi qui a été appelé pour le suppléer. Le milieu de la Lazio a débarqué aujourd'hui. Courage à lui et bon rétablissement à Aurélien aussi. Sans transition, parlons peu mais parlons bien, parlons mercato. Ernest Nuama en a vécu une belle. Dans les dernières heures du mercato, l'Olympique lyonnais souhaitait l'envoyer à Fulham contre sa volonté. L'équipe nous raconte dans ses colonnes que le Ghanéen, parfois en pleurs, a volontairement saboté sa visite médicale avec le club anglais. En disparaissant, tout simplement, il aurait reçu une lettre d'excuse de la part de son président John Textor qui n'avait pas pris en compte son souhait de disputer l'Europe avec Lyon. Ce qui me pousse à vous poser la question du jour, comment faire pour protéger les joueurs lors du mercato? Vous pensez qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur leur transfert ou qu'au contraire il faudrait absolument leur aval avant tout? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Pendant ce temps-là, la nuit dernière, 4h du mat à Istanbul. Victor Osimhen a été accueilli en héros par les supporters de Galatasaray. C'était la fiesta dans toute la ville. Je rappelle qu'avant de lui faire une place dans l'effectif, le contrat de Léo Dubois a notamment été résilié il y a seulement 4 jours alors qu'il était en déplacement avec l'équipe pour un match à l'extérieur. On l'a donc vu rentrer par ses propres moyens à l'aéroport. Ah, le football. À part ça, vous le savez, les clubs devaient se bousculer et se faire les pires coups pour s'attacher les services d'Adrien Rabiot. Mais le français est toujours sans club, épisode 2040
46 et hier justement on vous demandait dans quel club vous le verriez bien signé. Ferro, tu le vois au Milan avec Magic Mike et Théo Hernandez, mais à les battre, toi tu penses au Barça avec la blessure de Marc Bernal, il aurait une belle place dans l'entrejeu, on le lui souhaite en tout cas. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain pour encore plus parler de nos Bleus et de leur préparation pour les 2 matchs de Ligue des Nations. D'ici là, on se quitte avec le birthday boy d'hier, j'ai nommé Bradley Barcola. À demain, ciao. Non, vraiment, merci à tous. Je suis content d'être là. J'espère qu'on va gagner les 2 matchs. Mais...